Comment expliquer cette crise syrienne? Quelles peuvent en être les conséquences? On en parle, comme promis, avec notre invité de ce samedi matin. Bonjour Myriam Benrad, merci d'être sur notre antenne. Vous êtes géopolitologue, professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller et à l'Institut libre d'études des relations internationales et des sciences politiques. Votre dernier livre à paraître, qu'on va voir à l'antenne, s'intitule La loi du talion, le Proche-Orient dans le piège de la vengeance. On va essayer de comprendre un peu plus avec vous cette situation de Soueïda et plus largement celle de la Syrie post-Assad. Myriam Benrad, tout serait parti de l'enlèvement d'un marchand de ruse par des malfrats bédouins. Comment comprendre que ce qui ne semble au départ qu'un fait divers ait pris de telles proportions? Finalement, cet enlèvement du marchand de ruse à un barrage improvisé par des bédouins, en effet, est ce qu'on appelle dans beaucoup de conflits l'élément déclencheur. Mais ça n'est que l'arbre qui cache la forêt, une forêt de rancœur, de ressentiment, de violence qui se sont étalées, notamment tout le long de la guerre civile syrienne qui a débuté en 2011 et qui sont aussi antérieures à cette séquence de guerre civile parce qu'on avait déjà eu des affrontements très violents, par exemple, au début des années 2000, qui ont été répétés. Alors, évidemment, pas dans les proportions à de tels degrés de violence, mais il y a une fabrique communautaire extrêmement fragile qui se compose de Druzes, en effet, d'une majorité de Druzes dans cette province, avec à la marge une minorité bédouine et puis une population sunnite, ce qu'on appelle les sunnites, en opposition aux Druzes, puisque les Druzes sont liés au schisme. Donc ça fait si vous voulez, au final, ça nous donne un cocktail un peu explosif de rancœur à la fois confessionnelle et ethnique. Et on voit finalement qu'au-delà du cessez-le-feu qui a été négocié, les violences se poursuivent. Et j'aimerais dire que la guerre civile syrienne, en réalité, malgré le changement de régime, n'a jamais pris fin. Rancœur, haine recuite, on parle aussi de vengeance. Oui, je pense que ces vengeances réciproques, ces cycles de rétribution, de représailles qui n'en finissent plus sont la tragédie syrienne, mais la tragédie de nombreuses nations qui sont tombées en état de guerre civile. Il n'y a rien de spécifique à la Syrie. Mais ce qu'on peut voir, par exemple, très clairement aujourd'hui, vous parliez dans le reportage de la mobilisation des Bédouins, avec en renfort, on voit des tribus venir des quatre coins de la Syrie et puis aussi d'autres pays, parce que ces tribus arabes, elles s'étendent au-delà des frontières, au Moyen-Orient. On voit d'ores et déjà une contre-vengeance des Bédouins, puisque ces derniers ont fait l'objet des représailles d'un certain nombre de milices druzes. En contrepartie, les représailles druzes vont se poursuivre. Donc on est vraiment dans une spirale infernale. Myriam Benrad, quand les forces de Damas sont intervenues, c'était pour ramener la paix. Mais elles sont elles-mêmes accusées de prendre parti pour les Bédouins et elles sont aussi accusées d'avoir elles-mêmes commis des exactions. Est-ce que déjà ces accusations sont fondées à votre avis? Et puis quelles sont aussi les marges de manœuvre de Damas? Oui, alors dans le cas des violences survenues à Soueïda, comme ça a été le cas dans les régions côtières en mars dernier, on a tout de même un certain nombre de vidéos, de photos, de témoignages authentifiés qui indiquent en effet qu'un certain nombre des forces dites gouvernementales ont pris part aux violences. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on parle d'un gouvernement intérimaire et puis surtout, on parle de forces qui elles-mêmes ont été des acteurs de premier plan de cette guerre civile syrienne et qui en réalité, malgré les promesses d'Al-Shara, restent quelque part des acteurs de cette guerre civile, puisque un certain nombre des groupes qui n'ont pas désarmé, à commencer par les Druzes, ne les reconnaissent pas comme légitimes, n'ont pas rejoint la nouvelle armée syrienne, etc. Donc là, il y a un vrai problème au niveau de la reconstitution d'un appareil sécuritaire qui est le monopole légitime de la violence en Syrie. Myriam Benrad, on va s'intéresser maintenant au rôle d'un acteur majeur dans ce conflit. C'est Israël qui dit être intervenu pour protéger les Druzes. Est-ce que c'est crédible? En d'autres termes, quels sont les intérêts réels d'Israël dans ce conflit? Alors, je pense qu'il est nécessaire tout d'abord quand même de préciser qu'Israël est resté relativement en retrait de la guerre syrienne pendant très longtemps, pendant 13 ans en réalité. Les choses ont changé avec le 7 octobre, la décision d'en finir avec l'axe iranien,
l'action contre les positions du Hezbollah, le changement de régime qui a été précipité aussi par le soutien apporté par la Turquie à ces rebelles islamistes. Aujourd'hui, l'intervention israélienne, elle obéit à deux objectifs. L'objectif de la zone démilitarisée, donc étendre finalement le périmètre de sécurité autour d'Israël, ce qui est aussi le cas avec le Liban et aussi quelque part avec Gaza, même si Gaza est un dossier spécifique. Et puis, il y a aussi cette idée quand même de protéger les Druzes parce qu'il y a une alliance historique avec les Druzes. Donc on n'a pas une intensification des opérations israéliennes sans raison et on n'a pas non plus une politique suicidaire d'Israël comme ça, j'ai pu l'entendre ici et là en Syrie. Donc il y a vraiment ces deux principaux objectifs aujourd'hui. Alors, Walid Jumblat, qui est un leader druze libanais, dit que Israël se sert des Druzes pour diviser la Syrie. Votre commentaire ? Je pense que c'est une analyse qui n'est pas surprenante parce dès lors qu'Israël s'ingère dans un conflit, on va entendre toutes sortes, notamment du côté arabe, d'interprétations qui visent à responsabiliser outre mesure Israël. Mais comme je l'ai dit, Israël est resté tout de même vraiment à l'écart de cette guerre civile pendant très longtemps. Et ces haines ethniques et confessionnelles, elles ne remontent pas à quelques frappes d'Israël, même si ces dernières, je le concède, sont extrêmement violentes et peuvent être choquantes. Mais tout cela n'a pas commencé avec l'intervention militaire d'Israël. Donc attention à bien prendre en compte cette implosion syrienne qui est en fait propre à la Syrie et aux Syriens eux-mêmes. Myriam Benrad, vous dites que, par exemple, la transition démocratique tant espérée par les Syriens n'arrive pas, elle est remplacée par du chaos et de la vengeance. On a envie de vous dire que ce n'est pas une fatalité. Alors, ce n'est pas une fatalité. Le problème, c'est ce qu'on a vu depuis décembre dernier. C'est une succession de promesses d'Ahmed al-Shara. Bon, la promesse de s'être repenti du djihad, la promesse d'aller vers un processus démocratique fait d'élections qui consisterait à rédiger une nouvelle constitution, à organiser d'ailleurs autour de cela un dialogue large avec les différentes communautés syriennes. Il y a un décalage, vraiment, il faut le dire aujourd'hui, saisissant entre les promesses qui sont faites à la communauté internationale d'une certaine manière et qui ont permis la levée des sanctions et la réalité du terrain. Et je pense que les images que vous avez montrées aux téléspectateurs parlent d'elles-mêmes. On est encore en climat de guerre civile en Syrie. Je ne vois pas dans ces conditions comment une reconstruction pourrait reprendre le pas. Et là, Ahmed al-Shara a sa part de responsabilité. Dernière question, Myriam Benrad. Qui a intérêt à ce que la Syrie implose? Est-ce que le pays fait face à des risques de partition? Je pense que c'est vraiment toute l'ambivalence de la longue crise syrienne parce qu'on a en effet des ingérences qui sont multiples. On parle d'Israël aujourd'hui, mais on pourrait parler de l'ingérence pendant très longtemps de l'Iran. On a eu l'ingérence, bien sûr, d'un certain nombre de groupes paramilitaires venus d'Irak. On a l'ingérence américaine aussi à sa manière. On a eu l'intervention russe, bien sûr, à partir de 2015. Dans le même temps, on a tout de même vu que la Syrie est restée syrienne dans le sens de rester un État contenu dans ses frontières internationalement reconnues. Personne n'a d'intérêt en réalité à une implosion, à une partition de la Syrie qui serait complètement ingérable. La Syrie, dans ses frontières actuelles, est déjà ingérable. Donc je veux bien qu'on parle aujourd'hui de constituer des cantons indépendants, etc. On a entendu ces débats déjà, par exemple, sur le dossier irakien, ça n'a rien donné. La Syrie est un État qui doit retrouver une forme d'unité, quelle qu'elle soit, même fédérale. Aujourd'hui, encore une fois, on en est loin parce qu'il n'y a pas de calendrier clair pour adopter une nouvelle constitution, organiser des élections. Mais l'unité syrienne reste réalisable, Myriam Benrad, ce n'est pas une vue de l'esprit. Je pense qu'une majorité de Syriens aspirent à sortir de comme vous l'avez dit, de ce cycle de la vengeance sans fin, notamment les populations civiles. Alors après, l'agenda des acteurs paramilitaires, armés, des milices, qui peuvent aussi, autour de la violence, constituer des rentes politiques, économiques, est différent. Mais on a des millions de Syriens qui ont dû fuir la Syrie. On a encore aujourd'hui
de nombreuses populations civiles qui n'ont qu'une aspiration, je pense, oui, c'est le retour à la paix. Merci beaucoup, Myriam Benrad, d'avoir été avec nous sur France 24. Géopolitologue, professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller. Votre dernier livre à paraître en septembre prochain s'intitule, on le voit, La loi du talion, le Proche-Orient dans le piège de la violence, de la vengeance. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire avec vous de la Syrie.